Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Une abonnée m'a demandé de regarder plus en détail l'incendie de Crans-Montana, puisque comme je l'avais prédit, bon, ça a été catastrophique, c'est derrière une montagne, etc. On a retrouvé plein de personnes blessées, il y en a qui sont hospitalisées, voilà, d'autres pour lesquelles malheureusement le pronostic vital a été atteint, a été touché. Alors, je vais être sincère avec vous, moi je ressens quelque chose qui est volontaire. C'est pas un accident. Et quel que soit ce que la presse nous dira, pour moi c'est vraiment quelque chose qui a été volontaire et je ressens en médiumnité qu'il s'agit d'un petit groupe. Il s'agit d'un petit groupe qui va se développer et ça me fait très peur parce que j'ai l'impression que ça va beaucoup sévir dans les pays qui sont situés à l'est de la France. Ce groupe-là, j'ai le mot discrimination, il est discriminatoire. Il va travailler en fonction de certaines zones géographiques et j'entends une langue de l'Est, une langue gutturale, une langue allemande. J'espère que l'histoire ne se répétera pas et qu'il n'y aura pas à nouveau l'horreur que certains peuples ont connue en lien au nazisme ou à un équivalent. Sachez également que dans certains endroits, la croix gammée est à nouveau visible. Elle a été à nouveau, c'est ça qui m'inquiète, réécrite. Alors, pas forcément qu'en Suisse, partout dans le monde. Et aussi dans certains coins en France, dans de la roche, de ce qu'on m'a dit en médiumnité. Donc si c'est pas c'est l'équivalent du mouvement nazisme, en fait, qui essaie de reprendre des forces. Et c'est pour ça que j'avais été poussée à faire cette écriture automatique, justement, avec l'âme d'Hitler qui s'est repentie. Donc pour moi, il s'agit d'un incendie volontaire, fait à un moment donné volontaire et à un lieu stratégique. Il y en aura d'autres et beaucoup de pays de l'Est de la France, donc à l'Est de la France, entre la Suisse et la Russie, seront touchés. Le monde entier sera touché également, mais je perçois plus prioritairement ce côté-là, Est de la France. Alors je vais vérifier quand même avec mes cartes, parce que j'aime bien mélanger la médiumnité avec les cartes. Donc là je vais utiliser The White Crow Misfit Oracle, juste pour avoir un petit message, en reposant la question. Est-ce qu'il s'agit bien d'un incendie volontaire? Oui, vraiment un moment, une période qui est... Moi, je suis dégoûtée de voir ce qui se passe, en fait. Allez, on regarde avec le Misfit Crow Oracle. Est-ce que c'était un incendie volontaire? Oui. Et on a en plus la lame du camouflage. Ce qui veut donc nous dire que c'est un groupe qui agit dans l'ombre, camouflage, pour ne pas se faire repérer tout de suite et agir avec l'effet de surprise. Voyez? Quand ça semble calme, c'est là qu'ils vont agir ou quand les personnes ne s'y attendent pas. Ça corrobore avec mon ressenti en médiumnité. On va tirer une autre carte d'un autre jeu pour voir. On va prendre l'oracle des miroirs. Est-ce qu'il s'agit bien d'un incendie volontaire? Oui, et ce n'est que le début. La lame de l'enfant nous représente tout ce qui est immature, la jeunesse, donc ça peut être aussi des personnes jeunes, malheureusement, ou des personnes jeunes que l'on va embaucher pour faire le sale travail, mais il s'agit également que du début. Je vais tirer 3 cartes en le mélangeant à chaque fois de l'oracle des miroirs pour vérifier.
ça sera instable, c'est-à-dire qu'il y aura des moments où ça sera très calme, puis des moments où ça recommencera. Mais c'est vraiment cette instabilité-là, cette irrégularité d'action de ce groupuscule très sombre est voulu. C'est pour toujours qu'il y ait un effet de surprise et terroriser davantage les gens, à mon sens. Correspondance. C'est bien un réseau qui est organisé. C'est l'équivalent de la mafia, mais pour moi, c'est autre chose que de la mafia. C'est un réseau qui est organisé, correspondance et communication à distance. Ça nous parle de longue distance géographique, de lieux géographiques qui seront touchés différents. Et ça nous dit également que les personnes qui sont dans le groupe sont des personnes qui n'appartiennent pas forcément à une seule zone géographique, mais qui vont se connaître au fur et à mesure. On va quand même tirer une 4e carte. C'est pas une très bonne nouvelle tout ça. Puis en le temps qu'il soit démasqué, on peut toujours attendre. Alors en France, on a encore de la chance. Ce ne sera pas forcément le pays le plus touché. Par contre, la France sera touchée tôt ou tard quand même un petit peu. Si la Suisse, pays limitrophe à la France, a été touchée, vous pensez bien que tôt ou tard, elle le sera aussi. J'aime bien terminer, clôturer souvent, enfin ça dépend du sujet, mais mes tirages par un message de sagesse ou un conseil. Là, on va le faire avec les cartes oracles du destin sacré de Denise Lynn. Voir un petit peu ce qui nous est conseillé. Par rapport à ce qui s'est passé à Crans-Montana en Suisse. Nous avons la carte de la direction avec ce sublime ours polaire blanc, magnifique, qui marche tranquillement au moment de la nuit étoilée. Alors, déjà rien qu'avec la carte, on va lire la signification. Nous avons des directions, des directives. C'est un groupe qui a des directives, donc c'est calculé, c'est organisé, c'est stratégique. Nous avons la nuit, c'est tout ce qui est caché. Sachant qu'en Russie, il y a une certaine période, dans un certain pays de l'Est, où il fait beaucoup plus nuit que jour. Mais pour moi, ça révèle plus ce qui est caché, ce qui est à venir, ce qui est latent, ce qui est prévu. Alors la direction. Aussi appelée l'étoile polaire. Dans la culture occidentale, nous faisons des vœux aux étoiles car elles représentent ce qui éclaire, guide et enchante. Elles symbolisent l'aspiration, l'éveil, l'inspiration, l'imagination et l'émerveillement. Les autochtones utilisent les étoiles pour trouver leur chemin dans la nuit. L'étoile polaire était souvent utilisée comme une sorte de boussole pour s'assurer que l'on allait dans la bonne direction. Donc là, en fait, il nous est conseillé de rester dans l'émerveillement, dans le positif, de faire des vœux, de rester en direction et en orientation de l'amour et de la bienveillance. Elle est un guide éternel pour ceux qui ne trouvent pas leur chemin, car c'est l'étoile la plus brillante de sa constellation. Le message du paysage sacré est le suivant. Tout comme l'étoile polaire est un phare dans l'obscurité de la nuit pour tout voyageur, tout comme ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial à traduire est inquiétant pour tout humain, vous êtes un phare pour les autres. Nous sommes tous un phare qui viendra éclairer ces soucis. Il est temps d'entrer dans la lumière et d'assumer votre rôle de leader, d'innover, d'être force de proposition. Vous êtes un enseignant, un intendant, un gardien et un guérisseur, un vrai dirigeant. Acceptez la responsabilité de ces dons. Osez prendre votre place et votre rôle. Ne vous cachez plus. Laissez le monde voir votre lumière. Et les plus grands dirigeants, sont ceux qui savent servir le monde et servir de tremplin afin que les autres réalisent leurs rêves.
Si vous avez pour habitude de rester en retrait, il est temps de sortir et de devenir la lumière qui guidera les autres. Grâce à cela, votre étoile brillera plus fort. Donc là, il est temps d'innover dans le sens contraire, c'est-à-dire d'être force de proposition pour la bienveillance, la paix, trouver des solutions, mettre en place certaines méthodes de solidarité, certaines idées, ouvrir des associations, etc. Lutter contre le mal, contre l'ombre, contre l'antéchrist, qui est déjà là depuis quand même un tout petit peu avant l'arrivée du Covid. Beaucoup plus en force, c'est un combat entre l'ombre et la lumière qui est incroyable. La lumière gagnera, il faut continuer à être conscient, être éveillé, être dans la bienveillance et à créer le bon, le positif, l'entraide. Ce dont nous nourrissons notre esprit se concrétise tôt ou tard dans la matière. Prenez soin de vous, à très vite pour de prochaines vidéos.